Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de nous renseigner les Sénégalais, les Sénégalais plus que jamais fatigués de chez fatigués. En d'autres termes, la situation demeure et reste carabiné de chez carabiné. Voir Lambay Mungi Niaou, Tchafangi Ram, Mafebi Yakoude Yaket, explique Tribune quotidien malgré le pétrole et le gaz exploités et des milliards empruntés. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Tribune quotidienne sous la plume de El Hadj Ndiogou Cissé, mon confrère, d'expliquer que les Sénégalais, les Sénégalais, plus que jamais fatigués. Bon, l'exploitation des ressources et les milliards empruntés, ça et là, pour ne pas dire les milliards empruntés pêle-mêle, n'impactent pas encore, alors là, pas du tout encore, sur le coût de la vie. Et plus qu'il est dit, rien ne vaut la vie. Tribune quotidienne de retenir et faire retenir des pères de famille pris entre la cherté de la vie et la conjoncture économique. Bon, nous faire l'économie du gnac khalis du moment, voilà l'acte que propose Tribune quotidien, le journal en tout cas, d'indiquer les Sénégalais aujourd'hui fatigués, fâchés et fauchés scrutent une baisse du coût de la vie qui tarde aussi. Manger à sa faim, manger à sa faim est un besoin prioritaire pour la majorité des Sénégalais aujourd'hui. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidien. En tout cas, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire les Sénégalaises et Sénégalais plus que jamais fatigués, fauchés et fâchés malgré le pétrole et le gaz exploités et des milliards empruntés. Bon, empruntés également le chemin de la situation carabinée de l'heure. Voilà ce que fait mon confrère Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Ainelo dans Tribune quotidien. En tout cas, le journal du groupe des médias au niveau de sa tribune libre de retenir et faire retenir ce qu'explique ou tente d'expliquer Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Ainelo, à savoir la microfinance. La microfinance sénégalaise est en train de plonger. On atteste 94 milliards de moins comparé à 2024 où le box sont tout à tenir dire que retenir d'autres. Sinon le Sénégal peut difficilement parler de justice sociale ou de souveraineté économique en laissant bien entendu mourir son système de microfinance, rappelle tout simplement et tout bonnement Thierno Diop dans la rubrique Tribune libre à lire dans le journal du groupe des médias. En tout cas, l'homme d'ajouter toujours dans Tribune quotidien, ce serait un aveu d'échec, un échec de vision, de solidarité et de courage. En d'autres termes, ce serait un tchounéisme et un tapaléisme qui ne dirait pas son nom. Et c'est peut-être au nom du droit à l'information que Tribune quotidien révèle à sa une également tandem Sonko Diomaye, la bénédiction urbi et orbi de l'endettement. Rien que pour ce mois de mai, l'État a emprunté près de 1000 milliards à des taux de 6 voire 7%, indique bien entendu Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'expliquer également le président Diomaye va encore lancer un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA à un taux que l'on ignore aussi si le rythme est maintenu, là où Macky s'est endetté à hauteur de 18 milliards en 12 ans avec des taux supérieurs à 7% et des maturités de plus de 10 ans. Le régime du duo Diomaye Sonko risque de faire plus de 22 000 milliards en seulement 5 ans. Nous livre bien entendu Tribune, d'où l'interrogation qui barre la une de Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, Borom Gekor, de révéler à sa une Boss, Box, MSPE, BIPE, BSE, DGFPE et autres. Mais qui pilote vraiment l'agenda Sénégal 2050 des doigts. Waouh. Bon, la planification du futur du Sénégal repose sur une mosaïque de structures au mandat flou et souvent concurrents. Notre Direct News et Walf Quotidien de nous livrer en tout cas la chronique de Ousseynou Gueye intitulée Le Sénégal se fait balader par le FMI. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Walf Quotidien de parler d'application des points consensuels au dialogue politique. Et là, il s'agit d'après le quotidien du groupe Walfadjri de pression sur Diomaye. Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aura probablement de quoi faire grise mine en lisant les Échos. À la une du journal, il est écrit conclusion du dialogue national sur le système politique. L'opposition dialogueuse, l'opposition dialogueuse mi-figue, mi-raisin. En tout cas, pas d'accord sur le cumul de mandat, le statut de l'opposition et de son chef. Les articles liberticides, l'exercice des libertés publiques également renvoyés au calende grec. Si on en croit les Échos, le journal, en tout cas, de nous apprendre que selon l'opposition dialogueuse, le PASTEF s'est opposé catégoriquement aux propositions que lui-même défendait dans l'opposition. Bon, toute prise de décision unilatérale équivaudrait pour nous à la cudicité
de toutes les conclusions du dialogue. Voilà ce que dira l'opposition dialogueuse, nous livre les échos favorables ou pas. En tout cas, source A de révéler pour sa part, l'opposition au dialogue politique tire son bilan à l'issue de la dernière rencontre du 28 mai dernier. Aux dernières nouvelles, Pastef, les patriotes seraient au banc des accusés. Révèle source A. Restons avec le journal qui nous livre, jugé au tribunal des flagrants délits, où le procureur a requis contre lui 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois ferme. Moustapha Diakhaté, Sotou Sakhawen Fatma, comprenez Magou guerrier, intraitable devant l'éternel. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'info quotidien, le journal. En tout cas, à propos de Moustapha Diakhaté, de faire retenir un homme debout, un benkat, un benkat dans l'âme. En tout cas, portrait, témoignage d'un esprit libre à la parole affranchie. Voilà ce que retient et fait retenir l'info quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse au procès de Moustapha Diakhaté, Sotou Sakhawen Fatma, Magou guerrier de son état, c'est le Peuple quotidien. Le journal d'afficher les propos Kouroubaïfal et Molde Mouride, pour ne pas dire des propos volcaniques, voire atomiques, signé Sawai Moustapha Diakhaté, à savoir le refus de la clochardisation de la République par le PASTEF. Que dire d'autre? Sinon ce que nous livre aujourd'hui Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas d'indiquer en prison en attendant son verdict, Moustapha Diakhaté refuse catégoriquement, la clochardisation de la République par PASTEF les patriotes. Aussi, Tribune Quotidien, à propos de Oumar Sow, de nous informer qu'il prend un mois ferme en attendant. Restons avec Tribune Quotidien qui nous amène à la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeye Sali Diop Dieng, Linger Kamil, Jigen Moumen Gor, auditionné aujourd'hui, l'As Quotidien de parler de libération, libération, Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny de Sophie Gladima. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeye Keteyo, Maître Baboucar Sissé et compagnie démonte pièce par pièce, pour ne pas dire découpe morceau par morceau, l'accusation contre Sophie Gladima Sibi. Voilà le box, sommes nous tentés de dire. En tout cas, Maître Baboucar Sissé et compagnie qui milite aujourd'hui en faveur de la libération de Sophie Gladima semble tenir le bon bout, surtout que le journal Les Échos nous renseigne. Enquête pour contestation sérieuse, Sophie Gladima Sibi demande Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny la main levée pure et simple du mandat de dépôt. Sommes nous tentés de dire. En tout cas, ces avocats emmenés par le teigneux Maître Baboucar Sissé pointent du doigt une erreur monumentale commise par la Cour des comptes en visant un texte obsolète. Toujours au chapitre des touilles. Retenons ce que nous livre Les Échos. Comprenez, Sophie Gladima Sibi n'a ni été citée dans le rapport, ni eu un contact quelconque avec les titulaires du marché, les bénéficiaires du marché, la blanchissent totalement. Alors, que fait-elle? Que fait-elle encore en prison? Voilà l'interrogation qui s'imposerait. Tout compte fait, l'As Quotidien de revenir histoire d'évoquer un cas, celui de l'honorable député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, malade depuis quelque temps, raison pour laquelle Sawai Farba Ngom, ou le lion du Bosséa, suspend ses visites pour cause de maladies graves et même très graves, renseigne l'As Quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe Avenir Communication de s'intéresser également à la concertation sur les médias. Pourquoi faire? Pour parler de la misère de la presse. À la une du Dakarois quotidien, on peut lire journée de concertation du secteur de la communication, les plaies de la presse à nu. Bon, terminons avec Réumi Quotidien ce matin. Le journal de révéler les chiffres de l'hécatombe. De quoi s'agit-il, Wai? Réumi Quotidien de nous apprendre 745 morts et 8500 blessés graves sur les routes par an au Sénégal. Et là, mais là, t'es dong, de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.